Bonsoir à tous. Donc déjà, je voulais m'excuser pour ce silence un petit peu le week-end dernier, alors que vous attendiez peut-être mes tirages pour la semaine et surtout pour la pleine lune qui a eu lundi. Surtout que cette pleine lune, en tout cas dans mon entourage, a été assez turbulente. Donc je sais pas pour vous, moi ça a été, mais je sais que dans mon entourage ça a été assez turbulent. Moi ça m'a fait remonter quelques petites choses, mais elle est passée quand même assez bien puisque je l'avais assez bien préparée. Mais par contre, donc je voulais m'excuser pour cette petite absence et peut-être que ça reviendra de temps en temps parce que si vous avez suivi mes tirages professionnels, je suis en plein dans toutes les énergies qui sont en ce moment de changement, d'essayer de s'écouter davantage pour aller vers quelque chose qui nous convient le plus. Et donc j'ai fait des choix cette année, j'ai fait plusieurs choix, ça m'a pris du temps, etc. Et du coup j'ai voulu à la fois tenter quelque chose qui me tient vraiment à cœur et qui est, je pense, plus en accord avec mon chemin de vie. Mais pour lancer le projet que j'ai qui serait plus gros par la suite, j'ai aussi besoin d'une certaine sécurité financière pour pouvoir mettre les choses en place, pour pouvoir aussi avoir éventuellement la banque de mon côté, etc. pour la suite. Donc du coup, j'ai aussi conservé un emploi et je m'attendais pas à avoir un temps plein. Donc ce qui fait que j'ai un temps plein dans un travail, plus j'ai lancé un autre travail donc qui me reste le soir et le week-end. Donc c'est très prenant. Et donc j'ai pas du tout eu le temps de prendre quelques moments pour vous faire les cartes et j'avoue que en plus j'avais vraiment pas d'énergie, j'étais vraiment fatiguée, un petit peu même sur les nerfs parce que c'est quand même un rythme qu'il faut tenir. Donc je préfère être disponible quand les énergies sont mieux et meilleures avec moi pour vous faire des tirages. En théorie, ce week-end, je devrais avoir un petit moment pour vous faire les vidéos comme d'habitude. Peut-être pas le week-end de la semaine prochaine, je verrai un petit peu. Peut-être que je ferai un tirage sur une plus longue période, je sais pas encore. En tout cas, en attendant et pour me faire pardonner, je vous propose un petit tirage intuitif avec les 4 paquets de cartes qui sont ici. Plusieurs oracles différents, dont 2 nouveaux que j'ai achetés. Donc celui-ci que vous aviez déjà vu, je l'avais utilisé dans un de mes derniers tirages, donc l'amour universel. Et j'ai très envie de me tourner vers tout ce qui est animaux totems également. Donc j'ai acquis celui-ci et il y en aura certainement d'autres à venir, mais j'avais envie un petit peu justement aussi de vous les faire découvrir et de les faire entrer dans ce tirage intuitif. Et sinon, donc j'ai tout simplement, une fois que j'ai fait les 4 tas de cartes, j'ai retourné le tas de cartes à chaque fois pour chaque jeu et je me suis dit que ça valait peut-être vous faire une ligne directrice, peut-être comme un tirage un petit peu général par rapport à votre situation, par rapport à votre problématique, peu importe que ce soit flamme jumelle, sentimentale ou professionnelle, ou générale, amicale, familiale, peu importe. Pensez à votre situation d'abord et de toute façon le message correspondra. Donc soit vous choisissez un ou 2 tas de cartes ici, soit vous regardez tout le tirage et vous voyez ce qui vous parle le plus. Pas de pression, pas de stress surtout. Il faut que ce soit plaisant et il ne faut pas que ça suscite de la peur chez vous. Donc au niveau du général ici, euh, j'ai un petit peu l'impression qu'il y a eu ou qu'il va y avoir un équilibre vraiment entre les forces de la Terre et les forces de l'univers, enfin du céleste, des énergies, comme s'il y avait un bon ancrage en fait. Parce qu'elle a cette carte de l'équilibre, donc je pense que si on est sur le féminin masculin, ça peut être pour les flammes jumelles, ça peut être une sorte d'harmonie à l'intérieur de soi ou à l'intérieur du couple sacré, ou en tout cas ou ressentir une harmonie si vous êtes en séparation. Pour les autres, ça peut être l'équilibre dans la vie de façon générale, ou ça peut être soi-même. Pour le sentimental, ça peut être dans le couple ou dans sa façon de se percevoir en amour. Pour le travail, ça peut être des bons choix de décision qui sont en accord et qui s'équilibrent bien, ou simplement cet équilibre que vous avez tous réussi à mettre en place, ou que vous allez réussir à ressentir entre la terre et le ciel. Donc là on a le tonnerre, donc ce dragon vert-bleu qui vient vraiment faire le lien entre le réel et l'imaginaire, et donc le visible et l'invisible, le sensible et le palpable. Donc il y a vraiment un équilibre qui se fait sur le plan de, des énergies. Et en fait, ça va vous apporter une forme de... Donc résolution pacifique, je le vois comme une forme de douceur, de tendresse, d'accord, comme quoi vous vous sentez vraiment dans la plénitude de par cet équilibre. Et cet équilibre, en fait, il arrive
d'un voyage lointain. Ce voyage lointain, c'est plus pour moi un voyage lointain à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre histoire, de votre passé, de tout ce travail que vous avez fait sur vous dans tout ce qui est énergie, ou peut-être dans un voyage physique que vous effectuez vraiment à l'extérieur. Je ne sais pas si vous avez déjà quelque chose de prévu en termes de voyage ou si vous revenez d'un voyage ou quoi que ce soit. En tout cas, visiblement, c'est lié au voyage. Moi, je pense que c'est le voyage spirituel, en fait, et ça vient simplement vous dire que vous êtes sur la bonne voie, sur ce travail que vous faites qui est spirituel et énergétique. Moi, je pense que c'est plus une confirmation comme ça que vous arrivez à un chemin, soit pour certains qui sont arrivés, soit pour d'autres qui vont arriver à cet équilibre tertiel, entre guillemets. Donc voilà pour la tendance générale ici. Et donc maintenant pour l'état de carte, je vais commencer par celui-là. Donc dans celui-ci, on a un petit éléphant blanc, on a âme sœur, on a enchantement, elles sont vraiment belles ces cartes, amour, affirme-vous et travail-recherche. Donc pour moi plusieurs choses. Peut-être qu'il y a des flammes jumelles parmi vous qui ont choisi ce paquet parce que je trouve qu'on y voit un petit peu les traces justement de la relation flamme jumelle avec ce travail, cette recherche de notre travail, cette recherche toujours de se connaître davantage soi, de connaître davantage l'autre, cette recherche justement de l'amour, mais aussi justement dans ce travail de recherche, le fait de s'affirmer, d'être soi-même, d'être entier, de vraiment apprendre à se connaître et à passer du temps avec soi, tout en le faisant avec bienveillance et avec protection, comme quoi, enfin l'éléphant comme ça, c'est les obstacles qui sont soulevés et c'est aussi une forme de protection, donc voir la magie de ce qui se passe autour de vous dans cette quête de l'âme sœur. Enfin pour moi je le vois comme ça. Ça peut être aussi pour d'autres personnes peut-être un travail d'affirmation de soi pour ressentir pleinement la présence de l'invisible dans la vie et donc un travail d'amour sur soi en réveillant un petit peu son enfant intérieur pour profiter au mieux de tout ce que la vie a à apporter. Donc je pense que c'est deux niveaux différents de lecture, tout dépend d'où vous en êtes, de ce que vous faites et en fonction de ce qui vous parle ou pas, parce que flamme jumelle ça peut parler à certains mais ça ne parle pas à d'autres et donc pour moi, il y a plusieurs niveaux de messages. Après, encore une fois, c'est aussi à vous de faire votre interprétation quand je présente différentes cartes comme ça. Peut-être que ça va éveiller en vous d'autres messages, d'autres interprétations. Voilà, en tout cas, on a donc cette recherche, ce travail avec cette recherche. Affirmez-vous, enchantement, âme sœur, le petit éléphant blanc et amour. Donc, quand même très doux, on va dire. Pour le deuxième paquet, alors, on a encore un éléphant avec l'eau ici. On a l'écoute, on a éphémère, on a union tantrique, demeurer positif, choisissez une nouvelle direction et énergie spirituelle. Alors là, par où commencer ? Alors, pour moi, plusieurs choses. Il y a, vous avez un choix à faire peut-être dans votre vie, vous avez peut-être quelque chose à quoi il faut renoncer et peut-être que c'est notamment dans le domaine du sentimental peut-être, je ne sais pas. En tout cas, il y a quelque chose sur lequel il faut renoncer et choisir une autre direction. Et pour cette direction, on vous demande vraiment de faire appel à la spiritualité, aux énergies spirituelles qui sont là et qui vous entourent, d'être vraiment à l'écoute en fait de toutes ces énergies qui sont là et des messages que vous pouvez recevoir, parce que du coup cette situation que vous devez quitter, ce changement de direction était plutôt quelque chose de pesant, de négatif, et donc le côté négatif éphémère, cette partie sombre là derrière la personne, c'est éphémère justement. Vous avez la capacité à l'intérieur de vous d'avoir les filtres, de le transformer en lumière, et ça va vraiment être des éléments extérieurs énergétiques et spirituels qui peuvent vous aider justement à ressentir cette possibilité de transformer le négatif en positif, l'ombre en lumière, la mort en la vie. Et si vous le faites en demeurant
positif, alors vous serez vraiment guidé et les obstacles se retireront pour aller vers l'amour tantrique. Donc l'amour tantrique, ça peut être plusieurs choses, ça peut être en effet avec une personne, donc si vous avez eu une situation assez négative sur le plan sentimental avant, passez à autre chose parce que vous allez vers quelque chose qui est plus de l'ordre de la relation sacrée, d'une relation qui va vous faire grandir l'âme, peut-être d'une relation de lien d'âme, mais ça peut être aussi une union tantrique dans le sens fusion de vos parties féminin masculin à l'intérieur de vous, et donc fusion d'un bien-être un petit peu comme l'équilibre que je disais tout à l'heure entre ciel et terre, entre énergie visible, invisible en fait, et cette part spirituelle qui vous est. Donc je pense que ce tirage est totalement cohérent avec le tirage général de la semaine, il vient le confirmer pour ce tas-là. Voilà, ensuite le troisième tas. Donc on a le tonnerre qui est représenté avec un dragon ici. On a l'enfant intérieur, bilan, union, amour, attendez, et lâcher prise. Donc, je vais juste regarder un tout petit peu au niveau du dragon avec le tonnerre parce que j'ai un petit doute, vu que j'ai sorti un autre dragon tout à l'heure et que c'est différent en fonction des cartes. Alors, où il est ce tonnerre? Tuc, tuc, tuc. Hop, donc le tonnerre. Donc ça, c'est la transformation vers la libération. C'est la force, le courage d'aller de l'avant, faire le bien autour de soi, etc. Et donc je le vois peut-être comme une période dont vous avez besoin, une période de transformation. Donc il faut que vous attendiez, que vous lâchiez prise et que dans ce moment un petit peu de recul, de repos, dressez un petit peu un bilan de ce que vous avez fait. Là, on voit 4 fois la même personne autour de la lumière. C'est comme si, en fait, on sortait un petit peu de son corps pour observer ce qu'on a pu faire et observer le chemin qu'on a fait, notamment les choix qu'on a fait, peut-être les remettre en question, peut-être réfléchir par rapport à ça. Et prendre des décisions qui nous conviennent mieux, et ça peut se faire si vous acceptez cette transformation en lâchant prise et surtout si vous laissez parler votre enfant intérieur. Je pense que vous avez union amour, c'est un petit peu le fait de prendre du temps de s'aimer soi-même en fait. Donc là je pense que c'est des personnes qui ont besoin de se recentrer vraiment pour dresser un bilan, pour se rendre compte des changements, pour se rendre compte des changements qui ont déjà été faits, des changements qu'on peut encore mettre en place, mais surtout avec la légèreté et l'innocence de l'enfant intérieur, et faire intervenir l'enfant intérieur, vraiment rester connecté avec lui, l'aimer, en prendre soin pour soigner des blessures et avancer en fait. Donc là c'est vraiment stop, on lâche un petit peu l'affaire maintenant et on essaie de prendre soin de soi. Donc là c'est vraiment un appel à prendre soin de soi d'abord. Le quatrième et dernier tas. Alors, on a la terre symbolisée avec une vache blanche ici. On a l'arbre de lune, émergence, attente, pardon, et l'eau avec l'hippocampe. Donc là, c'est assez simple pour moi. On voit vraiment une forme de... Enfin, oui, non, le scénario, il est assez limpide pour moi. Il y a des choses qui se mettent en place et des choses qui se mettent en place qui ont été d'abord très longues et stagnantes. En fait, il y a quelque chose que vous attendez depuis longtemps, qui stagne, un petit peu comme des eaux stagnantes. On imagine une mare un petit peu, quelque chose qui bouge pas, qui n'évolue pas, et ça devient un petit peu pesant pour vous, cette attente, comme si ça faisait vraiment longtemps que vous attendiez quelque chose, et là visiblement ça y est, c'est l'émergence du bon moment. Un pardon a été fait, donc je ne sais pas si c'est de vous envers vous, ou alors il va être fait, ou bien si c'est de quelqu'un d'autre par rapport à vous, ou vous par rapport à quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a la place d'un pardon qui vient et qui va permettre cette émergence et donc cette possibilité d'une... quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, ce n'était pas le moment, et ça y est, ça va enfin être le moment. Ça va être le moment de laisser grandir cette possibilité. Et en plus là, la pleine lune, on a vraiment ce symbole qui est représenté ici, puisque c'est l'arbre de lune, et du coup c'est
bah, c'était en début de semaine, on a eu une grosse pleine lune qui a chamboulé pas mal de monde, donc c'est peut-être ça, et surtout sous le couvert de cette divinité qui représente un peu la mer, la protection, la bonté, en fait, voilà, un peu une sorte d'amour maternel. Donc là, c'est comme si ça y est, vous aviez les éléments qui s'alignent, les planètes qui s'alignent, les anges, etc., qui sont là pour vous permettre de faire renaître cette idée qui était peut-être que vous pensiez morte en tout cas, mais qui est là, et ça y est, c'est le bon moment. Il y a l'émergence de la possibilité de mettre quelque chose en place suite à une période d'attente qui stagnait et qui demandait un pardon. Et ce pardon, ça y est, c'est le moment de le faire. Euh, je pense que pour certains ça a été fait et ça débloque le reste, et pour d'autres c'est ce pardon qui est l'élément qui va venir tout déclencher, et c'est peut-être grâce à cette pleine lune que les choses vont pouvoir avancer, mais on va vraiment, cette émergence, on va vers la lumière et on va vers le développement de ce beau projet qui va prendre un petit peu toute la place. Donc ça fait un petit peu penser aussi à un ventre de femme enceinte, un petit peu comme s'il y avait cette période d'attente, de gestation, et là ça y est, ça peut éclore entre guillemets. Donc voilà. Eh bien c'est plutôt positif, c'est surtout beaucoup teinté d'énergie d'aide. On sent vraiment que si vous voulez vous connecter aux énergies, notamment à la lune, tout est là pour vous aider à évoluer, et tout est là pour vous aider à trouver les réponses en vous puisque vous les avez. Et c'est plutôt pas mal. On a les deux premiers tas qui sont peut-être plus orientés sur des relations sentimentales ou même d'âme jumelle. Et les autres qui sont peut-être plus sur un travail à faire sur soi dans ce tas-là, et sur le pardon, donc soit envers soi, soit envers quelqu'un d'autre, ou soit de la part de quelqu'un d'autre, pour évoluer dans une situation, je ne sais pas laquelle, par rapport à votre vie. N'hésitez pas à me faire un petit retour comme d'habitude. Pareil, j'ai pas eu le temps de répondre à vos derniers messages, je suis désolée, mais dès que j'ai l'occasion, je vous promets que j'essaierai de répondre, et j'espère que je répondrai présent ce week-end pour vous faire les tirages comme d'habitude, surtout que je fais aussi une fois par mois le tirage professionnel. Ça m'intéresse aussi moi, puisque tout est un peu en train d'évoluer, et on arrive en octobre, donc il faudrait que je le fasse. Donc j'espère vraiment que je vais avoir le temps de vous proposer mes différents tirages ce week-end. En attendant, voilà, donc désolée pour le retard, mais au moins vous connaissez les raisons, et j'espère qu'en tout cas ce petit tirage-là, qui arrive un petit peu comme ça entre tout, en milieu de semaine, après la pleine lune, viendra quand même vous éclairer un petit peu et répondra à vos questions et vos attentes. Voilà, belle soirée à tous, au revoir.